Emma Gray, une caissière dans un supermarché américain, a été licenciée et humiliée par son manager devant tous les employés pour avoir payé les courses d'un vieil homme pauvre. 2 heures plus tard, lorsque le vieillard est revenu au marché accompagné du propriétaire de l'établissement, tout le monde a été choqué. La vie d'Emma n'a jamais été facile. Dès le début, lorsqu'elle était encore un bébé, elle a été trouvée en pleurs dans une boîte en carton devant la caserne des pompiers dans la ville de New Hampshire aux États-Unis. N'ayant que quelques mois, son adoption ne tarda pas. Rapidement, plusieurs familles s'intéressèrent au bébé et un couple fut choisi pour s'occuper du nouveau-né. Toutefois, ce qui semblait être le salut dans la vie d'Emma est devenu son cauchemar. Pendant des années, le couple n'avait aucune vocation pour les enfants, et l'adoption avait eu lieu pour leur propre intérêt. Ils cherchaient à obtenir une aide financière du gouvernement destinée aux parents adoptifs, pour subvenir aux besoins d'un enfant orphelin. Avec ses parents adoptifs intéressés seulement par l'argent. Emma a été négligée tout au long de son enfance, sa chambre était sombre sans fenêtre et elle se nourrissait des restes des repas. Elle fréquentait une école maternelle locale mais n'avait pas d'amis et était méprisée. Étant la seule enfant adoptée et toujours mal habillée avec des vêtements usés et des chaussures trouées. Avec le temps, Emma a appris qu'elle devait se débrouiller seule ou elle n'aurait jamais une vie digne. Elle renforçait ses études à la maison avec des livres qu'elle apportait de l'école, et préparait ses repas avec des légumes qu'elle cultivait dans un jardin improvisé près de chez elle. Mais même avec toutes ces difficultés, Emma était une enfant joyeuse et respectueuse, elle voyait le monde comme un endroit merveilleux qu'elle aspirait à explorer. Tout ce qu'elle devait faire était d'attendre le moment idéal pour cela et ce moment est arrivé lorsqu'elle a eu 18 ans. Mais de manière douloureuse, la loi d'encouragement à l'adoption garantissait les ressources jusqu'à la majorité des enfants. Ainsi, dès que le dernier chèque est arrivé, le couple a mis Emma à la porte. « Tu es déjà une grande fille Emma, allez, il est temps que tu prennes soin de toi-même », dit Caroline, sa mère adoptive, le jour de l'anniversaire de la jeune fille. « Sois reconnaissante que nous t'avons donné un toit tout ce temps, mais maintenant un autre enfant orphelin a besoin d'un foyer. » ajouta David, en ouvrant la porte de la maison. C'est ainsi qu'Emma s'est retrouvée seule au monde à 18 ans. Avec l'aide des employés de l'orphelinat où elle avait été confiée, des années auparavant. Elle a réussi à obtenir un petit appartement pour vivre temporairement, dans un immeuble financé par la municipalité. Ce n'était pas l'endroit le plus sûr de la ville, mais Emma n'avait pas d'autre choix. Avec humilité, Emma a accepté tout ce que le destin lui a imposé. Maintenant qu'elle avait un toit sur la tête, elle s'est concentrée sur la recherche d'un travail. Cependant, la tâche s'est révélée beaucoup plus difficile que la jeune fille inexpérimentée et sans compétences ne l'avait imaginé. Emma a visité plusieurs restaurants, boulangeries et usines, mais a été rejetée à plusieurs reprises. Lorsque la situation semblait désespérée, une opportunité est apparue sous les traits de Richard Mont, le gérant d'une boulangerie et d'une chaîne de boulangeries, que a vu frapper de porte en porte dans la rue. « Ah oui, je cherche du travail, je peux laver le sol, organiser votre stock et faire tout ce que vous m'apprendrez. » a dit Emma lors de son entretien avec Richard. « Vous voulez dire que vous feriez n'importe quoi ?» a demandé le gérant d'un air malicieux, et Emma a simplement acquiescé. L'homme l'a regardée de haut en bas et a répondu « C'est excellent, une jeune fille, comme vous serez parfaite pour augmenter les ventes de la boulangerie. » a dit le gérant en laissant échapper un petit sourire légèrement mal à l'aise. Emma a simplement répondu « Merci monsieur, je ferai de mon mieux. » Richard Mont était un homme d'environ 45 ans qui avait déjà eu plusieurs entreprises en faillite, et la gestion du mini-marché était sa dernière chance de se maintenir dans un emploi et de payer ses factures. Sa réputation en ville était qu'il ne manquait jamais une occasion de draguer une femme, il aimait se vanter prétendant avoir brisé le cœur de dizaines de femmes à travers le pays. Dès qu'il a vu Emma dans son bureau, il a décidé qu'il allait l'embaucher mais a continué l'entretien pour comprendre à quel point elle était vulnérable financièrement. Il savait que plus son désespoir pour de l'argent serait grand, plus il pourrait la contrôler facilement. D'autre part, la naïve Emma était heureuse d'avoir obtenu un emploi à la boulangerie qui semblait être un bon endroit pour commencer son expérience professionnelle. La boulangerie comptait déjà une autre employée nommée Rebecca, qui y travaillait depuis 8 mois. Rebecca a pris Emma en amitié dès le début, et lui a appris tout ce qu'elle devait savoir sur le fonctionnement de la boulangerie et la manière de traiter les clients. Emma s'est rapidement adaptée à la routine du travail et se débrouillait bien toute seule. C'est pourquoi elle a commencé à trouver étranges certains montants facturés par Rebecca,
mais comme elle était nouvelle, elle a décidé de se taire. Après quelques mois, Rebecca a finalement trouvé le courage de confesser son stratagème pour gagner de l'argent supplémentaire par le biais des services. Elle a même suggéré qu'Emma se joigne à elle, en chuchotant « Regarde, les clients ne s'en rendent même pas compte, il suffit d'ajouter quelques dollars à la facture, s'ils le remarquent, tu t'excuses et dis que c'était une erreur, s'ils ne le remarquent pas et perd plus, tu prends la différence en espèces dans la caisse. Je suis sûre que quelques dollars en plus te feraient du bien », a dit Rebecca. Mais Emma a détourné le regard et a changé de sujet. Refusant la proposition de sa collègue, bien qu'elle ait grandi dans un foyer oppressif, elle savait que voler et tromper les clients était mal. Emma a toujours vécu de manière humble mais honnête, et le salaire qu'elle recevait était suffisant pour mener la vie modeste à laquelle elle était habituée. Cependant, les stratagèmes frauduleux de Rebecca n'étaient pas le seul problème dans cet endroit. Sans qu'elle s'en rende compte, Emma était constamment observée par le gérant de la boulangerie, qui depuis son embauche s'était montré intéressé par la jeune femme. Pour Richard, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il obtienne ce qu'il voulait. Il utilisait n'importe quelle excuse pour être à côté d'Emma. Touchant sa main, la serrant par la taille, et faisant des commentaires douteux. « Je suis désolé, monsieur Mason, mais je n'aime pas ce genre de plaisanterie » a dit la jeune fille, après avoir échappé à une autre blague déplacée du propriétaire de la boulangerie. Mais ce jour-là, Richard était particulièrement audacieux, et se montrait plus entreprenant que jamais. « Vous pouvez essayer de m'éviter autant que vous le voulez, mais au final j'obtiendrai ce que je veux. Savez-vous pourquoi vous avez obtenu cet emploi ? Certainement pas grâce à votre CV. » a dit Richard en lissant ses cheveux gras. Rebecca a entendu toute la conversation et a ri de la situation. Elle savait bien ce que Richard voulait dire lorsque cela lui est arrivé. Sa réaction a été de le laisser obtenir ce qu'il voulait. Après tout, elle savait qu'elle pourrait tirer profit de la situation, comme elle le faisait dans son stratagème de paiement. Des larmes menaçaient de tomber des yeux d'Emma, qui a à peine eu la force de les retenir qu'il lui a fallu un énorme effort pour se ressaisir et continuer à travailler jusqu'à la fin de la journée. À la fin du travail, Emma a enlevé son uniforme et s'est précipitée chez elle, où elle a finalement pu pleurer et laisser ses émotions l'envahir. Emma est entrée dans la douche, dans l'espoir de laver non seulement son corps, mais aussi son âme. Elle ne savait pas ce qu'elle avait fait pour mériter tant de difficultés dans la vie. Depuis qu'elle était juste un bébé, si elle était née d'une autre femme, son destin aurait été différent. Rien de tout cela n'avait pas vraiment d'importance. Elle a demandé un salut mais ce qu'elle a reçu était l'opposé. Les mois ont passé, Richard devenant de plus en plus audacieux et perturbateur, mais alors quelque chose a changé à la boulangerie. Les bénéfices de la boulangerie avaient diminué ces derniers mois, ce qui a commencé à attirer l'attention du propriétaire de la chaîne de boulangerie qui surveillait tout à distance. Un jour, alors qu'Emma organisait dans le stock les marchandises qui venaient d'arriver, elle entendit par hasard une conversation privée se déroulant dans le bureau de Richard entre lui et Rebecca. Le gérant semblait inquiet. « Les choses ne vont pas bien, je ne sais pas combien de temps je pourrai garder mon poste ici, les gens du siège ont déjà essayé de planifier une réunion à plusieurs reprises, mais maintenant mes excuses s'épuisent, donc je ferais mieux de commencer à penser à une sortie. » C'est alors que Rebecca lança « Cela peut avoir un lien avec ce qu'Emma a fait. J'ai découvert qu'elle avait un stratagème pour augmenter les factures des clients et gagner un peu d'argent en dehors. » Richard la regarda surpris, ne croyant pas ce qu'il venait d'entendre. « C'est absurde, j'ai été le seul à donner une chance à cette fille et voilà comment elle me le rend, en me poignardant dans le dos en me volant. Faites-la venir ici, je vais régler ça maintenant. » Cependant, Rebecca réussit à calmer la colère de Richard, en suggérant qu'il ne fasse rien de précipité et qu'il attende le bon moment, pour mettre la baisse des revenus de la boulangerie sur le dos d'Emma. Richard réfléchit quelques secondes, et acquiesça affirmant qu'il allait surveiller les actions d'Emma à partir de maintenant. Emma écouta tout cela avec stupéfaction, elle pensa à aller voir la police mais sans preuve personne ne la croirait. Pendant le reste de la journée, Emma eut du mal à cacher son inquiétude à Rebecca qui ne se souciait guère de son sort. Pendant le déjeuner, Emma décida de maintenir sa routine et d'essayer d'une manière ou d'une autre de trouver des preuves des plans de Richard et Rebecca. Mais ce qu'Emma ne savait pas, c'est que toute sa vie était sur le point de changer rapidement. Le lendemain, une vieille camionnette s'arrêta devant la boulangerie. Un vieil homme en sortit, entrant précipitamment, il portait une salopette usée et une casquette élimée. « Bonjour jeune fille,
dit le monsieur poli en tendant à Emma une liste de courses. C'est bien la HCC, n'est-ce pas? Je ne sais jamais quelle boulangerie je dois visiter, en tout cas, auriez-vous ces produits dans votre boulangerie? Après avoir mis tout ce que le vieil homme avait demandé dans un sac, Emma alla à la caisse pour recevoir le paiement. Le vieil homme chercha dans toutes ses poches, et lui dit totalement gêné. Je suis désolé jeune fille, mais j'ai oublié mon portefeuille à la maison, je sais que c'est inhabituel pour vous, et je déteste vraiment devoir demander cela, mais mon fils ne vient pas me rendre visite depuis tout temps, ma femme et moi voulons bien l'accueillir, et c'est pourquoi nous allons préparer son plat préféré. Cependant, nous sommes pressés, je dois encore aller le chercher à l'aéroport dans quelques heures, je ne veux pas que vous pensiez que c'est une arnaque. Si je vous laissais un de mes documents en garantie, pourriez-vous me permettre de revenir plus tard pour payer ma dette? Lui-même peut revenir ici avec moi, et expliquer la situation. Il était évident que le vieil homme était totalement mal à l'aise et embarrassé en demandant cela à Emma. Avant qu'Emma puisse répondre, Rebecca qui était à ses côtés et dit « C'est incroyable comment vous les pauvres inventez 1000 excuses pour ne pas payer les choses, ici ne sont pas gratuites vous savez alors si monsieur n'a pas d'argent il ne peut rien emporter, nous ne sommes pas une institution de charité. Maintenant partez avant que j'appelle la police. » Le vieil homme resta sans voix pendant quelques secondes, essayant de comprendre comment une demande polie pouvait entraîner une réponse si irrespectueuse. « Écoutez mademoiselle, je n'ai pas dit que je n'avais pas d'argent, j'ai juste oublié mon portefeuille à la maison, je ne voulais pas dire cela mais si je ne me trompe pas c'est l'une des boulangeries de mon fils de toute façon, je paierai pour les produits, et je peux laisser mes documents en garantie dit le vieillard. » Rebecca regarda le vieil homme de haut en bas et éclata d'un rire moqueur. « Votre fils est le propriétaire de la chaîne HCC, bien sûr, et mon oncle est le président des États-Unis. Je vais appeler le gérant maintenant, et il vous dira quoi faire avec ce document. » Rebecca se tourna et se dirigea vers le bureau de Richard, voyant l'expression de tristesse sur le visage du vieil homme, Emma lui tendit le sac de courses et dit « Prenez-le vous pouvez l'emporter, un déjeuner en famille doit être quelque chose de très précieux, vous pouvez revenir plus tard et régler la note. » Merci beaucoup ma fille, vous ne savez pas à quel point cela me rend heureux. Tout ce que je veux, c'est accueillir mon fils de la meilleure façon possible, que Dieu vous bénisse, dit le vieil homme en souriant. Dès que le vieillard quitta la boulangerie, Rebecca réapparut accompagnée de Richard. Interrogée par l'homme, Emma répondit qu'elle l'avait laissé partir avec les courses, mais qu'il ne devait pas s'inquiéter. Si le vieil homme ne se présentait pas avant la fin de la journée, Richard pourrait déduire le montant des courses de son salaire. À ce moment-là, Richard explosa de colère, hurlant. Maintenant c'est clair pourquoi cet endroit va à la faillite, j'ai une employée qui donne de la nourriture à tous les mendiants qui se présentent ici. Maintenant écoutez-moi bien, vous la puritaine, si ce vieux ne se présente pas avant la fin de l'après-midi, vous aurez deux choix. Venir chez moi ce soir, ou vous serez à la rue sans rien à recevoir. Richard savait que le montant de l'achat du vieillard était négligeable, mais cela lui donnait la raison parfaite pour la forcer à coucher avec lui, ou la licencier sans lui payer aucun droit. Tout ce qu'il avait à faire était d'attendre la fin de l'après-midi, car il était sûr que le vieil homme ne reviendrait pas dans son esprit, son plan de rejeter la faillite de la boulangerie sur le dos d'Emma était plus certain que jamais. Il ne se doutait pas que son monde de mensonges et d'abus était sur le point de s'effondrer. Des heures plus tard, alors qu'Emma était déjà sans espoir, une Lamborghini s'est garée devant la boulangerie, et un homme élégant en est sorti, vêtu de vêtements de marque, et portant des lunettes de soleil. Il fit le tour de la voiture, et ouvrit la porte du passager, et le vieillard d'il y a quelques heures est sorti. Ensuite, les deux se dirigèrent vers la boulangerie et vers Emma. « Bonjour encore jeune fille », dit le vieillard à la jeune femme. « Comme promis, je suis ici pour régler ma dette. Malheureusement, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que votre grossier gestionnaire vous a dit après mon départ. Voici Alexander mon fils et il souhaite avoir un mot avec votre patron. » Alexander était le fils unique du vieil homme. Il y a de nombreuses années il était parti de cette ville pour étudier. Heureusement c'était un homme intelligent, qui avait réussi à faire beaucoup d'argent, dans le commerce de détail. Alexander possédait plusieurs entreprises rentables, et la chaîne de boulangerie HCC n'était que l'une d'entre elles. Lorsque Richard sortit de son bureau et vit le vieillard qui était venu plus tôt dans la boulangerie, son corps se figea il savait que c'était en effet le père d'Alexander,
le propriétaire de la chaîne, mais son cauchemar s'aggrava lorsqu'il réalisa qu'Alexander en personne était là à ses côtés. « Bonjour Richard, mon père m'a tout raconté sur ce qui s'est passé ici, et je dois dire que vous avez été extrêmement malheureux dans vos propos. » dit Alexander en s'adressant à Richard. On ne doit jamais traiter une bonne action de cette façon, car on ne sait jamais comment le destin peut y réagir. Une chose est de ne pas vouloir aider un vieil homme, une autre est d'abuser d'une employée de mon entreprise, prétendant qu'elle devrait dormir chez vous pour garder son emploi. Mon père a tout entendu, et vous êtes allé trop loin mon cher, je n'aurais jamais eu le succès que j'ai aujourd'hui si je traitais mes employés de cette manière, je dois tout ce que j'ai à eux. À ce moment Emma ne put retenir ses larmes, le vieil homme s'approcha et la prit dans ses bras. Alexander continua, « Je ne suis pas revenu ici uniquement pour rendre visite à mes parents, même si c'est la bonne partie du voyage, je suis ici pour comprendre pourquoi cette boulangerie est la seule de toute la chaîne à être déficitaire. Mais il semble que j'ai déjà compris tout, monsieur Mason, allons discuter en privé dans votre bureau maintenant. » Acculé, Richard montra tous les rapports et documents à son chef Alexander. En examinant les papiers, le fils du vieil homme confirma ce qu'il soupçonnait déjà. Richard détournait de l'argent et des marchandises de la boulangerie depuis des mois. Alexander passa également des heures à discuter avec Emma, qui lui raconta tout ce qu'elle avait entendu lors de cette conversation la veille, ainsi que tous les abus qu'elle subit de cet homme répugnant. Face à tout cela, il n'y avait pas d'autre alternative que de licencier Richard et d'appeler la police pour qu'il soit arrêté. Rebecca fut licenciée et Richard condamné à 3 ans de prison pour fraude fiscale et vol. En plus, plusieurs femmes l'ont poursuivi pour harcèlement, ce qui est toujours en justice et pourrait lui valoir jusqu'à 15 ans de prison. Emma a été embauchée comme nouvelle gérante du lieu et une forte amitié est née entre elle et le vieil homme, qui a tout fait pour essayer de la réunir avec son fils. Emma dit toujours qu'il n'est pas temps de penser à cela, mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer les sourires affectueux d'Alexander, et ses visites de plus en plus fréquentes à cette boulangerie. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous invite à montrer que vous avez aimé en appuyant sur le bouton j'aime. Je vous souhaite une excellente expérience et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.